Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous parler des mauvaises habitudes et de ce que l'on peut faire pour les changer. Alors, des mauvaises habitudes, eh bien, nous en avons tous, à des degrés divers. Que ce soit des choses que l'on fait, on mange trop gras, on mange trop sucré, on va se coucher trop tard, on est trop scotché à son écran, ou des choses que l'on ne fait pas. On ne fait par exemple pas assez d'activité physique pour beaucoup d'entre nous, enfin pour moi c'est le cas. Et la mauvaise habitude, elle va souvent relever de la vie quotidienne. Parfois, on va se dire qu'on doit faire un effort pour la changer. Donc, on prend une bonne résolution, on la tient pendant quelques jours, quelques semaines, et tout à coup, patatras, un coup de stress, un événement imprévu, ou simplement la lassitude, et on est reparti dans son travers. Parce que quand on pense que l'on doit faire un effort, évidemment, on n'arrive à rien du tout. Donc, avoir des mauvaises habitudes, ça a aussi des répercussions. Ça a des répercussions sur notre santé physique. Bon, ça c'est assez évident. Et ça a aussi des répercussions sur notre santé psychologique et sur notre santé émotionnelle. Soit parce que celle-ci est directement impactée par la mauvaise habitude, ou parce que la mauvaise habitude est une source d'auto-dévalorisation qui va encore renforcer le processus. Alors, qu'allez-vous faire pour arrêter les mauvaises habitudes et pour instaurer de bonnes habitudes? Eh bien, je vais vous donner un plan d'action en 6 étapes. Première étape, vous allez identifier les mauvaises habitudes et vous allez les écrire dans un carnet. Vous savez que je préfère toujours l'écrit à la main. Ensuite, la nature elle a horreur du vide. Donc, deuxième chose, une mauvaise habitude dont on se sépare est remplacée immédiatement par une nouvelle bonne habitude. Et ces bonnes habitudes, vous allez, troisième chose, les définir, les visualiser ou vous les répéter si vous avez des problèmes de visualisation, ce qui nous arrive régulièrement en tant qu'autistes. Ensuite, vous allez créer votre plan d'action. Puis, vous allez planifier vos nouvelles bonnes habitudes pour les 3 prochaines semaines. Vous allez faire ça dans votre agenda afin de créer un nouveau rituel ou vous téléchargez une app qui vous dit quoi faire et quand. Parce qu'on dit que le cerveau a besoin de 3 semaines pour intégrer une nouvelle routine. Alors, cinquièmement, évidemment, vous allez vous y mettre. Et enfin, vous allez instaurer une procédure de monitoring qui va consister soit à vous octroyer des récompenses les jours où vous avez mis en œuvre votre bonne habitude, soit des conséquences, donc c'est une forme de punition, et que vous vous octroyez les jours où vous n'avez pas mis en œuvre votre nouvelle bonne habitude. Voilà, ceci termine ce thème des objectifs pour l'année nouvelle. Dans la prochaine série, nous allons parler d'hygiène de vie. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.